Bonjour les champions, c'est J'avais Kamga de ABC Champion, de abcchampion.com. Nous voilà enfin avec notre méthode que je vais vous enseigner aujourd'hui sur la lecture des œuvres littéraires. Donc, comment lire les œuvres littéraires de manière facile, rapide et très efficace. Et c'est une méthode absolument infaillible, c'est-à-dire que si vous l'appliquez, vous allez être sûr à 100% de réussir à lire vos œuvres littéraires, comme je l'ai dit, de manière vraiment facile, beaucoup plus facile qu'avant, de manière rapide, donc beaucoup plus rapidement, sans difficulté et en comprenant beaucoup mieux qu'avant. Nous avons reçu beaucoup de messages, beaucoup de messages d'étudiants qui ont vraiment des problèmes à lire les œuvres littéraires. Ce problème-là, c'est d'abord le temps. Donc, beaucoup d'élèves n'ont pas toujours le temps de lire les œuvres littéraires. Pourquoi? Parce qu'ils ont d'autres matières desquelles ils doivent s'occuper et il leur manque donc des méthodes qui leur permettraient, par exemple, de lire beaucoup plus rapidement, afin de, pas de s'en débarrasser, mais de vraiment de lire rapidement, en comprenant mieux, et pour passer à autre chose. Même lorsqu'ils ont le temps, les élèves ne comprennent pas toujours, donc, ils ont des problèmes de compréhension. Ils ne comprennent pas toujours les œuvres littéraires qu'ils lisent. C'est pas évident de comprendre. Il y a des auteurs vraiment qui rédigent. Si vous n'avez pas certains éléments que je vais vous enseigner aujourd'hui, vous allez avoir beaucoup de peine, beaucoup de peine à les comprendre. Il y a un problème de compréhension d'abord de l'œuvre. Ensuite, aussi de pourquoi on leur demande de lire cette œuvre. Pourquoi on me demande de lire cette œuvre? Cette œuvre, il a l'air de raconter du charabia à l'auteur. Ça, c'est ce que des élèves m'ont dit. Que voilà, il a l'impression que l'auteur raconte du charabia et pourquoi est-ce qu'on lui demande de lire une telle œuvre, il ne comprend absolument rien du tout de ce qui se passe dedans. Alors tout cela entraîne des frustrations chez les élèves, ils sont frustrés et bien sûr démotivés aussi à l'idée de lire les œuvres littéraires. C'est pour ça que beaucoup d'élèves détestent la lecture des œuvres littéraires. Et je crois que si vous regardez cette vidéo actuellement, vous êtes probablement dans ce, dans ce cas-là. Ce qu'il vous faut, c'est une méthode qui est non seulement... Donc c'est une technique, il vous faut une technique qui est rapide, une technique qui est vraiment rapide, qui vous permettre d'aller plus rapidement dans la lecture de vos œuvres littéraires. Non seulement rapide, mais aussi... donc il ne faut pas aller seulement rapidement, mais aussi efficace. C'est-à-dire que vous lisez rapidement, mais efficacement. Vous allez m'excuser parce que mon ordinateur me joue de tout aujourd'hui. Donc rapide, efficace et surtout facile à appliquer. Des méthodes faciles à appliquer. Il ne faut pas que ça soit rapide, efficace, mais que ce soit trop difficile à appliquer. C'est la technique qu'il vous faut pour pouvoir lire vos œuvres littéraires. Et c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui. C'est l'objet de ma vidéo d'aujourd'hui. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter trois choses. La première chose, c'est d'abord une technique que j'appelle la technique de la veille. Donc, basée sur une technique que j'appelle la technique de la veille, qui va vous permettre de tout de suite comprendre quel est le thème de l'œuvre, quel est le thème de l'œuvre, qui est l'auteur de l'œuvre, pourquoi a-t-il rédigé cette œuvre-là, et tout ceci en moins de 30 minutes. Il ne vous faut même pas 30 minutes, même pas une heure, pour comprendre tout cela. Après avoir compris l'auteur, le thème de l'œuvre, pourquoi l'a-t-il rédigé, etc., je vais vous apprendre ensuite, je vais vous montrer aussi une méthode pas à pas, qui va vous permettre de, en quelques étapes, pardon, pas à pas, qui va vous permettre en quelques étapes de comprendre l'œuvre en profondeur, vraiment en profondeur, sans même avoir ouvert une seule page de l'œuvre. Comprendre ce qu'il y a dans l'œuvre, de quoi parle l'œuvre, de quoi traite l'œuvre, qui est cet auteur, etc., sans avoir ouvert une seule page de l'œuvre. Une seule page de l'œuvre. Magique, n'est-ce pas? Et finalement, donc, une fois qu'on a compris tout ça, je vais vous apprendre donc, des techniques très claires, très faciles à appliquer, en plusieurs étapes, qui vont permettre de plonger dans l'œuvre et de la lire, pardon, beaucoup plus vite, vraiment plus vite, 5 fois plus vite, plus rapidement, 5 fois plus efficacement, en la comprenant vraiment mieux et avec beaucoup plus de plaisir. Vraiment en ayant le plaisir vraiment de lire. Vous allez ressentir, peut-être beaucoup d'entre vous vont ressentir pour la première fois le plaisir de lire une œuvre littéraire. Cette technique, je l'ai appliquée sur moi-même, je la travaille depuis des années et je l'ai appliquée aussi ici à Montréal sur, par exemple, une œuvre littéraire qui s'appelle La Bête humaine d'Émile Zola, que j'ai lu avec un élève ici à Montréal. Je l'ai appliquée sur beaucoup d'œuvres, mais tout récemment sur La Bête humaine d'Émile Zola, avec un élève aussi qui avait tous les problèmes que je viens de citer, avec, comme vous actuellement, et qui aujourd'hui vraiment se sent tellement à l'aise dans la lecture de l'œuvre littéraire, des œuvres littéraires. Donc, en général, lorsqu'on demande aux gens de lire les œuvres littéraires, lorsqu'il s'agit de lire les œuvres littéraires, les gens pensent que il faut commencer par l'introduction, lire les différentes parties, la préface, etc. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut lire les œuvres littéraires. La plupart des gens lisent les œuvres littéraires de cette façon, donc ils commencent de la première page à la dernière page,
et c'est pas la façon dont il faut lire les œuvres littéraires. La façon dont il faut lire les œuvres littéraires, c'est la méthode, en suivant la méthode que je vais vous présenter maintenant, en suivant ces différentes étapes. La première étape consiste d'abord à vous interroger sur le thème de l'œuvre. Le thème de l'œuvre. Pourquoi le thème de l'œuvre? En classe, on ne vous donne jamais à lire une œuvre littéraire si le thème. Donc, on vous dit pas de lire, on vous donne jamais une œuvre littéraire à lire sans aucune raison. Il y a toujours un thème derrière. Toujours un thème. Il y a toujours un thème. Et comment savoir le thème? Vous allez aller demander à votre prof. Pourquoi? Parce qu'il est au courant de ça. Il est au courant de ça même un an à l'avance. On donne souvent ces informations un an à l'avance, beaucoup plus à l'avance, pour que les professeurs puissent aller se renseigner sur le thème de l'œuvre, qu'ils puissent aller lire les œuvres littéraires et s'apprêter pour aussi venir vous les enseigner en classe. Donc, allez le voir, on vous donne le thème de l'œuvre littéraire, ou alors vous allez aller même sur Internet, taper le programme de votre école. Si vous êtes par exemple dans un pays où le ministère va mettre carrément sur Internet les programmes que vous allez avoir l'année prochaine ou que vous avez cette année, vous allez taper sur Internet, thème de l'œuvre littéraire cette année, thème, vous allez mettre, par exemple, la bête humaine, que j'ai lu ici avec l'élève ici à Montréal, le thème de l'œuvre c'était le naturalisme et le réalisme dans les œuvres littéraires. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est pas grave. Naturalisme et réalisme, c'est ça, en général, lorsqu'on lit le thème, on ne comprend pas tout ce que ça veut dire, mais en lisant là-dessus, en vous renseignant là-dessus, vous allez vraiment comprendre. Et où trouver les informations? Donnez-moi juste un instant, je vais vous parler de la deuxième chose que vous devez lire aussi. Et là, je vais profiter pour vous dire où aller chercher ces sources d'informations-là. Vous allez vous renseigner aussi sur l'auteur de l'œuvre. C'est absolument important. Très, très, très important. Parce que l'auteur, il faut se demander qui est-il? D'où est-il né? Pourquoi a-t-il écrit ce livre? Pourquoi a-t-il écrit cette œuvre-là? Et où trouver ces informations? C'est très facile. Vous avez un très bon site internet. Bon, Wikipédia n'est pas forcément le meilleur site internet où aller prendre les informations parce que tout le monde peut le modifier. Mais c'est pas grave, vous allez quand même avoir un aperçu de ce qui est l'auteur. De qui est l'auteur. Vous allez chercher d'autres sites internet, pas forcément Wikipédia, d'autres sites internet qui vous donnent l'information sur l'auteur, toutes les informations dont je vous ai parlé, et surtout, pourquoi est-il à rédiger? Dans quelle époque est-il né? Pourquoi s'est-il à rédiger? Vous allez trouver même des listes de ces œuvres littéraires parmi lesquelles on va vous placer votre œuvre littéraire que vous avez entre les mains actuellement. Donc vous allez voir son œuvre littéraire dans un contexte, dans une liste bien donnée, et on vous explique c'est quoi cette liste-là. Vous allez avoir tout de suite une idée claire de ah oui, voilà pourquoi l'auteur s'est mis à rédiger ce livre-là, et peut-être que dans cette œuvre, il peut être en train de traiter effectivement de ces choses dont on me parle ici dans cette liste-là. Ces informations, où les trouver encore? Surtout. Vous savez, comme je vous ai dit tout à l'heure, en général, on donne le programme bien à l'avance. Il y a des gens qui ont des sites internet, qui sont vraiment malins, qui vont aller prendre ces informations sur le thème de l'année et l'œuvre qu'on va lire l'année prochaine. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller acheter ces œuvres-là. Ils vont se mettre à les lire. Ils vont les lire, ils vont faire des résumés là-dessus, ils vont faire des analyses là-dessus, ils vont parler de l'auteur, ils vont parler du thème, ils vont parler de tout, ils vont mettre ça sur leur site internet. Pourquoi? Parce qu'en général, sur internet, il y a beaucoup de sites internet. Nous, sur abcchampion.com, on ne fait pas de la publicité, mais beaucoup de sites internet vivent de la publicité. Ils font de la publicité pour pouvoir se faire de l'argent. Et publicité sur un site internet signifie d'avoir du trafic. Trafic signifie d'avoir des gens qui viennent voir votre site internet pour chercher quelque chose. Donc, eux, ils vont mettre ça sur leur site internet, le thème, l'auteur, les œuvres, tout. Ils vont tout vous expliquer là-dessus sur leur site internet. Sachant que vous allez taper ces mots-là dans Google à un moment donné de l'année, parce que vous cherchez ces informations-là, et vous allez vous retrouver sur leur site. Ça leur fait du trafic, ça leur fait des gens qui visitent leur site, et eux, ils gagnent de l'argent. Et vous, vous en profitez. Vous allez tout simplement profiter de tout ça. Profitez gratuitement, sans payer un seul dollar, un seul euro, zéro. Vous allez profiter pour rien du tout. Profitez de tout ça. Et voilà, ça vous fait de l'information tout à fait gratuite que vous allez avoir en allant chercher sur ce site internet-là, effectivement. J'ai un petit souci ici. Il faut que j'arrête. Ok, parfait. Voilà. Donc, allez sur ce site-là. Vous allez taper ça sur Google. Vous allez avoir tous ces sites-là qui vont vous donner toutes ces informations de manière gratuite, comme je vous explique. Vous allez tout simplement en profiter. Alors, maintenant que vous avez compris qui est l'auteur, c'est quoi le thème de l'année. Un petit souci ici. Oups. Merci. Ok. Vous allez avoir maintenant, vous allez chercher maintenant la troisième chose. Vous allez commencer à lire donc les résumés.
Vous allez lire les résumés. Et lorsque vous lisez sur l'auteur, on va vous donner même des critiques sur l'auteur, ce que les gens pensaient de lui, qu'est-ce que les gens ont raconté. Bref, vous allez vous sentir dans un débat, vous allez sentir vraiment dans un débat parce que sur le site dont je vous ai parlé, parfois il y a des forums, parfois il y a plein de commentaires que les gens ont laissés, des commentaires d'autres étudiants comme vous qui viennent poser des questions sur le livre, sur l'auteur, sur plein de choses et vous allez vraiment, vraiment en profiter. Vous allez avoir l'impression de participer à un vrai débat sur l'œuvre. Ça va démystifier tout ça et vous allez vous sentir vraiment à l'aise. La troisième chose donc qu'il faut aller chercher, c'est les résumés. Des résumés sur Internet. Vous allez taper dans Google, tout simplement, le nom de votre œuvre et à côté de ça, vous allez mettre le mot-clé résumé. Le nom de votre œuvre, ici, vous allez mettre à côté résumé. Ce n'est pas des résumés chapitre par chapitre, c'est des résumés qui vous donnent un aperçu de l'œuvre, qui vous expliquent ce qu'il y a dans l'œuvre, qui vous expliquent de quoi parle l'œuvre, etc., etc. Une fois que vous avez lu les résumés, vous allez lire aussi les analyses. Les analyses. Excusez-moi de mon écriture, surtout que mon ordinateur dérange un peu. Les analyses sur l'œuvre. Même chose. Vous allez taper le nom de l'auteur, le nom de votre œuvre, et à côté, dans Google, mot-clé, analyse. Et ça va vous donner les analyses sur l'œuvre. Les gens qui critiquent l'œuvre, qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils en disent. Et ça, je vous assure, vous allez trouver ces informations. Parfois, vous allez vous rendre compte que ce sont des articles qui ont été rédigés il y a 6 mois, il y a 2 mois, il y a 4 mois, il y a quelques mois. Parce que les gens sont allés se renseigner sur les œuvres et puis sont allés mettre des informations sur le site internet parce qu'ils savent que vous allez venir les visiter. Souvent, c'est des vieilles informations parce qu'il y a des œuvres qui reviennent au programme. Il y a vos programmes il y a 5 ans qui reviennent encore cette année. Donc, les anciens sites qui avaient mis les anciennes informations sont encore là. Vous allez tout simplement aller les visiter, mais il va y en avoir certainement de nouveaux sites aussi. Et là, c'est un bonus. Et beaucoup d'entre vous n'étaient pas au courant de ça, c'est sûr. Les films. Pourquoi les films? Parce que la plupart des œuvres littéraires comme un programme qu'on vous demande de lire sont des œuvres qui sont célèbres. La plupart des œuvres célèbres ont été adaptées au cinéma. Et donc, toujours les gens qui sont malins, qui vont se rendre compte que le livre va être disponible et qu'il faudra le lire tout au long de l'année, ils vont aller prendre le film de l'œuvre, ils vont le mettre sur YouTube, sur la chaîne. Vous allez aller sur YouTube, vous allez taper le nom de l'œuvre. Par exemple, pour le livre que j'ai lu avec mon élève ici à Montréal, nous avons tapé dans YouTube, La Bête Humaine. Nous avons trouvé des films là-dessus que les gens ont mis il n'y a même pas un an. Comme je vous ai dit, les gens ils sont courants, ils le mettent pour vous. Pourquoi? Parce que sur YouTube encore, plus une vidéo est regardée et plus il y a des gens qui font de la publicité dans les vidéos. Nous, on ne le fait pas ça, mais il y a des gens qui le font pour gagner de l'argent. Donc, plus il y a de vues, plus ils gagnent de l'argent. Ils savent que les gens vont venir chercher ces informations, ils vont le faire, ils vont le mettre sur le site internet. Ça leur fait de l'argent qu'ils vont ainsi gagner. À cette étape, vous avez l'impression de comprendre l'œuvre, l'auteur, le thème, le résumé, les analyses, le film. Beaucoup d'étudiants ne vont même pas traverser les prochaines étapes. Ils vont s'arrêter ici parce qu'ils ont déjà tout compris ce qu'il y a dans l'œuvre. Même sans avoir ouvert une seule page de l'œuvre. Je vous l'ai promis. Une seule page de l'œuvre n'a pas été ouverte. Vous avez tout compris. Vous avez l'impression carrément de comprendre ça comme votre professeur. Pour ceux qui veulent aller plus loin, suivez encore ces étapes magiques que je vais vous présenter maintenant. La sixième étape, donc, c'est de commencer à lire l'œuvre, chapitre par chapitre. Chapitre par chapitre. Chapitre par chapitre. Vous allez commencer à lire les œuvres chapitre par chapitre. Vraiment, mon écriture n'est pas bonne aujourd'hui. C'est pas tout, mon ordinateur dérange un peu. Bon, c'est pas grave. Je pense que vous lisez, vous comprenez ce que je mets. Chapitre par chapitre. Donc, vous allez lire. Et en lisant, vous allez prendre des notes. Des notes. Vous allez prendre des notes en relation avec le thème de l'œuvre. Est-ce qu'on vous a dit dans le thème de l'œuvre, c'est la façon dont les auteurs traitent le personnage? Est-ce que c'est le réalisme? Est-ce que c'est quoi? Prenez toutes les notes possibles qui sont en relation avec le thème. Prenez aussi les notes sur les personnages, parce que les personnages, souvent, c'est ça qui cause souvent des problèmes. Vous allez être interrogé là-dessus, même pendant l'année. Le personnage, tel a fait quoi? Dans telle scène, qu'est-ce qu'il a fait? Etc., etc. Et souvent, c'est compliqué, souvent, de comprendre les personnages, de retenir tout ça. Donc, mettez pour chaque chapitre les personnages et ces différentes choses-là. Donc, les notes, personnages et tout ce qu'il y a d'intéressant, tout ce que vous trouvez intéressant et important pour vous. Ensuite, repartez sur Internet. Après chaque chapitre, vous allez lire cette fois des résumés chapitre par chapitre. Vous allez trouver ça sur Internet. Il y en a. Il y en a toujours, presque toujours. Vous allez taper dans Google toujours. Vous allez taper le nom de l'œuvre. Vous allez taper à côté résumé chapitre par chapitre. Le nom de l'œuvre, vous allez taper à côté résumé chapitre par chapitre. Et vous allez trouver des gens qui vous donnent des résumés de l'œuvre chapitre par chapitre. Donc, ça vous permet de vérifier que vous avez bien lu. Ça vous permet de vraiment comprendre les choses beaucoup plus en profondeur. Et ce n'est pas tout. On continue avec
avec la magie. La neuvième chose, oui, à faire ici, c'est d'aller lire les questionnaires. Les questionnaires. Il y a des gens qui, sur ce site-là, vont aller jusqu'à mettre des questionnaires pour vous. Des questionnaires, souvent avec des réponses sur l'œuvre. Ils vont vous poser des questions et souvent même votre professeur va aller prendre ces questionnaires-là pour venir vous poser en classe. Ils vont s'inspirer, en tout cas, ils vont s'y inspirer, ils vont s'inspirer de ça. Moi, ça m'est arrivé, hein. Ils vont s'inspirer de ces questionnaires et voilà, vous allez tout simplement les lire. Ça vous permet aussi de vérifier que vous avez lu, ça vous permet vraiment de voir que vous avez bien lu votre œuvre, vraiment de vérifier, de vérifier, de vérifier. Les questionnaires, les réponses, ça vous permet vraiment de bien comprendre, de bien réviser votre œuvre littéraire. Ensuite, vous allez chercher les questionnaires, c'était oui, le 9, là c'est le 10. Vous allez essayer de relire vos notes. Relire vos notes, donc essayez de relire les notes pour vraiment voilà, relire les notes que vous avez mises, que vous avez faites. Donc ça c'est à la fin, lorsque vous avez terminé de lire votre œuvre littéraire, relisez les notes, relisez les questionnaires, relisez différentes choses. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, chaque fois, essayez de faire le lien avec le thème du sujet, le thème avec le lien avec le thème du sujet. Tout au long de la lecture, faites le lien avec le thème. Qu'est-ce qu'il sort du thème, qu'est-ce qu'il a. Donc faites le lien avec votre thème parce que si on vous interroge à la fin de l'année sur des dissertations basées sur l'œuvre, sur des textes argumentatifs, des textes d'analyse, etc., ça va toujours être en relation avec le thème. C'est vrai qu'il y a des examens, on va vous interroger sur l'œuvre. Donc une vérification pour voir si vous avez lu l'œuvre. Mais le plus souvent, lorsqu'il s'agit de faire une analyse sur l'œuvre, lorsqu'il s'agit de pousser un peu l'analyse un peu plus loin, ça se base presque toujours sur le thème. La dernière étape ici, c'est de répéter. Répéter les étapes. Répéter les différentes étapes que vous avez faites. Étape 1, étape 2, étape 3. Donc, répétez au besoin, répétez au besoin, répétez au besoin. Et surtout, faites des liens. Des liens. Faites des liens entre le résumé chapitre par chapitre et le film. Les liens entre vos notes et le livre. Les liens entre le questionnaire et le thème. Les liens entre ce que vous lisez dans le livre et le résumé sur Internet. Le lien entre ce qu'on vous a dit de l'auteur. Bref, les liens entre tout ça. Le plus possible, faites le plus possible de liens. Et là, vous allez avoir l'impression de comprendre l'œuvre comme votre prof. Peut-être vous allez même avoir des informations que votre prof n'a pas. Ça arrive. Des informations que vous-même votre prof n'a pas. Je ne vous dis pas que vous allez avoir, que vous allez être aussi plus bon que votre prof. Ça, c'est juste une façon de vous dire que ça va vraiment bien aller pour vous. Voilà, nous arrivons à la fin de cette présentation, de cette vidéo. N'oubliez pas, pour ceux qui sont sur Facebook, regardez juste en haut de la vidéo, on peut y avoir mis peut-être des liens, des choses intéressantes dans le lien sur Facebook, sur la page ABC Champion. Sur la page ABC Champion, ABC Champion comme ça, ABC Champion, sur la page ABC Champion sur Facebook. Et sur YouTube, si c'est sur YouTube, regardez juste en bas, il peut y avoir aussi des choses intéressantes dans le lien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est sur YouTube. Et n'oubliez surtout pas de visiter notre site internet abcchampion.com qui est là. Et pour ceux qui n'ont pas encore créé le compte sur le site internet, n'oubliez pas de taper abcchampion.com/connexion. Connexion. Donc ça c'est N. Connexion. Sur internet. Ça va vous amener à une page, vous allez vous abonner à notre site internet, vous allez créer votre compte sur notre site internet et profiter de ressources absolument gratuites qu'on vous envoie régulièrement, presque chaque semaine. Et aussi, vous allez profiter aussi du programme de préparation des examens de fin d'année que nous allons lancer bientôt. Nous sommes presque au mois de mai. Donc nous allons préparer bientôt les examens de fin d'année, vous donner des astuces, ce qu'il faut faire pendant les examens, ce qu'il faut éviter de faire, etc. Voilà. Donc profitez de la lecture de vos œuvres littéraires, passez de bons moments sur notre site internet, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, pardon. Donc beaucoup de courage et à très bientôt. Bye bye.